Salut tout le monde, j'espère que ça va. Parce qu'en tout cas, moi oui, ça va. C'est une vidéo un peu spéciale. Non, c'est pas du tout spécial. Non, plus sérieusement, cette vidéo, c'est une petite vidéo, je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Les vidéos feront à peu près 5 minutes où je vais parler d'un sujet en rapport avec le cinéma, la musique, le jeu vidéo ou l'art en général. Et justement, en parlant d'art, cette vidéo va parler des références à l'art dans le cinéma. L'art, ça existe depuis la nuit des temps. C'était là bien avant nous, et ça sera aussi là bien après nous. Mais à notre époque, on peut réussir à la répartir en 10 domaines différents, qui va de l'architecture à la sculpture, aux arts visuels, c'est ce qui regroupe la peinture, les dessins, les tatouages. Il y a aussi la musique, la littérature, les arts de la scène. Les arts de la scène, c'est tout ce qui est théâtre et danse. Et en vrai, je pense qu'on peut aussi mettre les concerts dans les arts de la scène, vu comment certaines scénographies de concerts sont vraiment bien recherchées en fait. Il y a le 7e art, dont on va parler, qui est le cinéma. Il y a ensuite les arts médiatiques. C'est ce qui regroupe par exemple les dessins sur tablette, la 3D, la réalité augmentée, toutes les choses comme ça en fait où on a besoin d'utiliser un ordinateur ou quelque chose de numérique. C'est de l'art médiatique. Il y a ensuite la bande dessinée, et le dernier, qui est considéré comme le 10e art, pas par tout le monde encore parce qu'il fait encore pas mal débat, mais je trouve personnellement qu'il a réussi à faire ses preuves au fil de son évolution, c'est le jeu vidéo. Chacun de ces arts a su marquer son époque et a su aussi évoluer en même temps que la société via différents courants artistiques. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette petite vidéo, c'est de voir comment un réalisateur a décidé de prendre une œuvre d'art pour faire véhiculer une idée ou ressentir une émotion, ou tout simplement rendre hommage à un artiste ou une œuvre qu'il aime particulièrement. Que ça soit par l'affiche de film, comme par exemple E.T. avec les doigts qui rappellent la création d'Adam de Michel-Ange, ou encore l'affiche de Dunkerque qui utilise la même composition que le voyageur contemplant une mer de nuages de Friedrich, sorti en 1818. Ou bien comme inspiration globale, comme a pu le faire Guillermo del Toro par exemple, dans Le Labyrinthe de Pan, où il s'est inspiré des peintures noires de Goya pour l'ambiance globale de son film. Et un petit bonus pour les fans de manga, mais vous voyez cette œuvre d'art de Goya, Saturne dévorant un de ses fils, et elle est utilisée dans Chainsaw Man. Petit kiff, c'est cadeau. Un autre artiste qui a énormément inspiré le cinéma de l'époque, c'est Edward Hopper. C'est un peintre du réalisme américain qui décide de peindre la classe moyenne américaine, ce qui est parfait pour trouver de l'inspiration quand on a un réalisateur. On a Hitchcock, dans Psychose, qui s'inspire du tableau Maison au bord de la voie ferrée pour la maison familiale de Bates, puis dans Fenêtre sur cour, où il s'inspire d'un autre tableau nommé Night Windows. On a aussi son œuvre Hawkins, qui est utilisée dans The End of Violence de Wim Wenders. Et après, il y a aussi la composition de toutes ces œuvres d'art qui sont principalement utilisées pour faire des plans dans le cinéma. Ceux qui s'intéressent un peu à l'art connaissent Frida Kahlo, une très grande artiste peintre mexicaine dont l'un de ses tableaux, La colonne brisée, a été utilisé comme inspiration pour l'esthétique de Lilou dans Le 5e élément. Disney aussi a puisé son inspiration dans ses œuvres. Enfin, plutôt dans sa personnalité et dans sa vie, car ça devient un personnage à part entière du film Coco qui se passe au Mexique pendant le jour des morts. Passons maintenant à l'utilisation d'œuvres d'art, non pas pour avoir une esthétique particulière, mais plutôt pour véhiculer une idée. Et pour imaginer cette partie, j'ai l'un des plans les plus connus sur ce sujet, qui est rien d'autre que la scène du baiser dans Shutter Island. Alors, je vais pas vous spoiler le film, vous inquiétez pas, je vous invite même clairement à aller le voir parce que ce film il est vraiment excellent, il vaut vraiment le coup d'œil, c'est un très très bon film. Donc dans ce plan et dans cette scène, on peut voir une représentation du baiser de Klimt. Que ça soit par la robe de Michelle Williams, les couleurs, la position de l'un et de l'autre, mais aussi grâce à ce que signifie cette scène avec DiCaprio qui veut retenir son épouse coûte que coûte, alors que de son côté, Michelle Williams veut juste partir et disparaître. Tout comme l'histoire derrière ce tableau. Apollon reçoit une flèche de Cupidon qui le rend fou amoureux, alors que la nymphe Daphné est prise de dégoût et veut juste s'échapper de cette situation. Dans la représentation d'idées au cinéma, l'art sacré est le type d'art le plus utilisé. Par exemple dans Star Wars 3, avec Anakin qui refait la pose de l'ange déchu de Cabanel lors de sa chute dans le côté obscur. Il y a aussi la Pietà de Michel-Ange, qui est la représentation de Marie tenant sur ses genoux son fils Jésus-Christ au moment de la descente de la croix. Elle est utilisée pour montrer la perte, souvent éphémère, d'un être cher ou d'un élu. Il y a même un site qui regroupe toutes les fois où la Pietà est représentée dans des œuvres audiovisuelles. Mais perso, je suis allé faire un petit tour sur le site et je trouve que des fois c'est juste un personnage qui emporte un autre dans ses bras. Bon, il n'y a aucune signification, c'est juste trouver une référence pour trouver une référence là où il n'y en a pas. Bon, après là je suis en train de faire une critique des personnes qui cherchent des références artistiques de partout alors que, bon, ma vidéo parle des références de l'art dans le cinéma. Mais je veux dire, si un cinéaste a décidé de mettre un plan qui ressemble à ça, ce n'est pas forcément pour faire une référence à une œuvre d'art ou pour dire « Ah ben regardez, je m'inspire de l'art ». Non, à tout moment il s'est juste dit
Ma composition d'image sera comme ça et ça sera comme ça, quoi, c'est tout. Parce que ton personnage crie que ça fait forcément référence au cri de Munch. C'est juste perso qui crie, quoi, c'est tout. Enfin bref, continuons la vidéo et maintenant je vais vous parler de la scène de Léonard de Vinci, qui est très souvent utilisée dans les films, dans les séries et même dans les clips musicaux. Et elle est très souvent utilisée pour montrer le fond et l'essence du film. Comme par exemple l'affiche d'Expandable 2, on comprend de suite le thème et la croyance du film rien qu'avec cette parodie. Pareil dans le film Watchmen, avec un placement de personnage plus réfléchi dont le comédien à la place de Judas, ou encore le film Inherent Vice de Paul Thomas Anderson, qui a utilisé la scène pour représenter tous ces personnages. Elle est aussi utilisée dans les séries, comme par exemple Les Sopranos, qui ont fait eux-mêmes une représentation de la scène et je trouve que ça va très bien avec la série. On peut aussi le retrouver dans The Lost, Doctor House, Les Simpsons, South Park et même dans le clip Humble de Kendrick Lamar. Enfin bref, c'est vraiment l'une des œuvres d'art les plus utilisées pour représenter quelque chose dans un film. Et ben voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu aussi. Si ça vous intéresse, je vais mettre en description un lien avec un drive où il y a tous les sites que j'ai utilisés pour faire mes recherches. Des sites où les recherches sont plus approfondies parce que j'ai essayé de réduire au maximum pour faire cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire, enfin la classique quoi. Et on se retrouve bientôt pour une plus grande vidéo. Merci.